où les symptômes sont des symptômes qui sont assez, on va dire, sournois. On va parler par exemple de flashback, par exemple, d'une hypervigilance, par exemple, toutes sortes de symptômes physiques aussi qui peuvent apparaître. On va essayer d'éviter certaines personnes ou certaines choses qui peuvent associer à toutes sortes de souvenirs. C'est le stress post-traumatique. Et puis finalement, donc pour une grande partie des gens, ils vont réussir à le surmonter plus ou moins normalement. Pour une partie, ça va être plus compliqué. Et pour encore une petite partie, ça peut continuer sur de véritables problèmes psychologiques, émotionnels, mentaux. Le soldat n'accepte pas d'être aidé. Alors que quand il était à la base, il acceptait toujours de l'aide quand on les appelait. Je pense qu'il y a eu un silence. Ils ont eu peut-être une perte de repère, je ne sais pas. Après, ils n'acceptent plus de se faire vraiment aider. C'est nous qui appelons les soldats. C'est nous qui allons vers eux. Parce qu'on sait qu'il ne va pas venir. Mais maintenant, on essaye d'aller de façon très délicate. On ne force rien. On est là, on leur suggère, on leur dit qu'on est présent. On va envoyer 1 message, 2, 3 messages. Mais si on voit qu'il y a de la résistance, on n'ira pas. Mais on espère que derrière, il y aura, vous savez, comme sur Instagram, on a toujours les pubs qui viennent. Ouais. Et en envoyant 1 message pas trop intrusif, 2 messages, 3 messages, et peut-être que là, ils vont dire, je vais y aller. Donc, mais on les appelle. C'est important de les appeler.